Nous sommes au quartier Patte-d'Oie de la ville de Ouagadougou, précisément au siège de la société de production avicole Mouablaou SA. Ici sont écoulés chaque jour près de 200 000 œufs, un véritable record. Le secret de cette production, c'est à une trentaine de kilomètres de la capitale burkinabé, dans la commune rurale de Koubri. Bienvenue à la plus grande ferme avicole du Burkina. Tout ce qui est production des œufs, c'est dans la partie gauche. Dans la partie droite, il y a le démarrage. Toutes les poules qui sont en production ici ont été démarrées là. Démarrer, ça veut dire que recevoir les poussins, les conduire jusqu'à 15-16 semaines avant de les transférer dans la partie production. C'est ce qui fait qu'on appelle ça un complexe avicole. Pour l'accès, les mesures biosécuritaires plantent le décor. Se laver les mains au savon, plonger les pieds dans un liquide désinfectant et enfin, se revêtir dans cette blouse à usage unique. Personne n'échappe à ces mesures, devenues presque un rituel pour le promoteur du site. Chacun qui arrive doit savoir qu'il entre dans la ferme en conditions saines. Il doit franchir ce sas sanitaire par le nettoyage des mains, des pieds, du corps et surtout par le port d'un vêtement adapté de travail ou d'une combinaison à usage unique. Passé le poste de sécurité, nous accédons à la cour. Aucune trace d'immondice. Ici, l'hygiène, c'est presque une religion, dira le promoteur. Je suis aviculteur de naissance parce que je suis de souche paysanne. J'ai eu la chance d'être salarié à un moment de ma vie pendant 11 ans. J'ai été à l'Office national des céréales et je suis venu à l'aviculture que je pratique actuellement suite à un voyage que j'ai effectué en Belgique. J'étais allé pour quelques mois à l'université agronomique pour un stage et dans les environs j'ai rencontré donc un élevage moderne. C'est vrai, il était assez modeste, mais c'est le mode de production qui m'a le plus intéressé. J'étais un salarié de l'État, j'ai coupé tout lien avec mes fonctions précédentes pour faire celle que je fais. Et depuis 31 ans, je vis de cette activité. Les faits remontent à l'année 1986 et dès juin 1987, M. Ouattara lance son affaire avec 2 millions de francs CFA comme budget de départ. Après 31 ans d'existence, le chiffre d'affaires de la société oscille entre 2,5 et 3 milliards de francs CFA. Avec ses 200 000 pondeuses et sa capacité de 180 000 œufs jour, Mouablaou SA pèse plus de 4 milliards en investissement. Une véritable prouesse. Ce n'étaient pas les moyens avec lesquels il faut aller, c'est la conviction avec laquelle il faut aller, c'est ça qui était déterminant. Et puis, bien entendu, il ne faut pas se leurrer de quelques sous. J'ai commencé avec 2 millions parce qu'il faut savoir que je n'ai jamais vécu en ville. En ville, c'est-à-dire dans les grandes villes du pays, Bobo Dioulasso, Ouagadougou, j'ai toujours, de par les affectations, su négocier pour me faire affecter en brousse. Ça cadrait mieux avec ma conception de la vie. D'une capacité de 120 000 pondeuses, le principal bâtiment de la ferme est équipé des outils de dernière technologie lui permettant un fonctionnement automatisé. Vidéosurveillance, lampes adaptées aux occupants des lieux, distribution automatique des aliments, tout y est, le prix aussi, car cette bâtisse à elle seule a coûté plus d'1 milliard de francs CFA. Ces appareils vous permettent non seulement d'avoir l'automatisation pour l'élevage de vos poules, mais ils vous permettent également de collecter toutes vos données de production, excepté la production des œufs, la distribution des aliments, la distribution de l'eau, la qualité de l'air, de l'humidité dans le bâtiment. Tout cela est pris en compte par ces équipements. 24 mètres de large sur 100 mètres, ça fait 2400 mètres carrés. Et si vous multipliez par 5 les normes au sol chez nous, et sur les 2400 mètres carrés, vous aurez 12 000 poules. Vous ne pouvez pas mettre plus de 12 000 poules dans ce bâtiment.
avec élevage au sol comme on le faisait avant. Mais avec ce système intensif, en atmosphère contrôlée, ce bâtiment a une capacité de 120 000 poules. Ça veut dire que vous multipliez par 10, on aurait pu multiplier par 15 si on va plus haut. Et quand les chariots démarrent, ils distribuent l'aliment sur toute la longueur du bâtiment. Et toutes les 60 000 ou 120 000 poules ont à manger. En 8 minutes, toutes sont servies. Pas de risque de rupture en aliments avec les 100 tonnes en capacité de stockage. Outre ce bâtiment, la ferme comporte 2 autres, capables chacun d'abriter 60 000 pondeuses. Les œufs produits sont convoyés automatiquement au centre de conditionnement et de calibrage. Le centre de conditionnement et de calibrage des œufs, c'est le bâtiment dans lequel convergent tous les œufs produits dans les différents bâtiments de production. Donc il y a un système de collecte avec un personnel uniquement dédié à cette tâche et tous les œufs sont non seulement collectés mais calibrés. Le calibrage consiste à mettre dans une seule plaquette, dans un seul contenant, des œufs uniformes. La ferme emploie permanemment une centaine de personnes, mais permet indirectement à 1200 autres de gagner leur pain quotidien. Et ces 1200 personnes sont dans la couche la plus fragile de notre pays, à savoir les jeunes et les femmes. Donc cela constitue l'une de nos fiertés. Au-delà de gagner son pain, il faut être utile aux autres. Sinon, gagner son pain uniquement ne peut pas être une source de satisfaction. Quand je fais un bilan de ces 31 années, je commence par m'interroger à combien de personnes j'ai pu offrir un espoir par rapport à une activité stable. Moi, aujourd'hui, je peux être un peu dépassé. Vous avez croisé le directeur du complexe, c'est un docteur vétérinaire. Moi, quand je commençais, je n'avais aucun rudiment en termes de technique d'élevage. J'ai dû apprendre progressivement. Mais à partir du moment où ces efforts ont porté des fruits, la gestion a atteint un certain niveau qui dépasse mes seules compétences. 180 000 œufs par jour produits en moyenne. Et pour l'écoulement, pas d'inquiétude. La demande reste même insatisfaite. On aurait dû produire 250 000 ou 300 000 par jour, mais nous sommes malheureusement à 180 000. Vous comprenez ce que ça veut dire? Tout ce que nous produisons, nous l'écoulons. Tout ce que nous produisons, nous l'écoulons. Sans problème. Le problème principal, c'est comment produire, comment investir. Parce que la maîtrise de l'activité, nous l'avons. Une performance due à la qualité des œufs produits ici, mais aussi à la régularité de la production, selon ce revendeur qui, à lui tout seul, écoule 400 à 500 plaquettes d'œufs chaque semaine. Il y a de l'exception au niveau de la fidélité, puisqu'il ne manque pas d'œufs. Ça, c'est très important. Deuxièmement, c'est la qualité. Les œufs sont gros. Il y a au niveau du calibre, les gens sont satisfaits du calibre des œufs. Deuxièmement, c'est la couleur. La couleur ne change pas. C'est vif, c'est joli à voir. Et troisièmement, c'est la résistance. Les œufs durs. Partir de 2 millions pour atteindre 4 milliards d'investissements, Mwablaou SA a fait ses preuves. Son promoteur ne manque donc pas de conseils aux jeunes qui veulent s'engager dans l'aviculture. Le Burkina n'est pas autosuffisant en source de protéines. Le Burkina n'est pas autosuffisant. Le Burkina importe des œufs. Le Burkina importe des œufs, c'est malheureux. Il y a de la place pour tout le monde. Mais simplement, il ne faut pas être trop pressé. Il faut avoir de la patience. Quand on vous regarde vivre aujourd'hui, on a l'impression que vous avez commencé comme ça. Non. Il fut un moment où nous n'avions pas de carburant pour mettre dans notre voiture ou dans notre mobilette pour circuler. Comme toute activité, l'aviculture burkinabé a ses difficultés. Elle s'appelle, entre autres, manque de formation, mais aussi et surtout manque de promotion, au point où bon nombre de personnes pensent que ne viennent à l'aviculture que ceux qui ont échoué ailleurs. Face à cette thèse, Abou Simbel Ouattara s'inscrit en faux, car, renchérit-il, il n'est pas le plus malheureux des Burkinabés. Mieux, son initiative permet aujourd'hui à plusieurs centaines de personnes de gagner leur vie.